marge de la journée internationale de la fin contre l'impunité des crimes commis contre des journalistes en République démocratique du Congo, les chevaliers de la plume ont rendu hommage aux journalistes tombés armes à la main. Tour à tour, les deux ministres représentants du gouvernement Samalou Kondé, notamment le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, et des droits humains Albert Mpouela, ont compati avec les familles des victimes et placé un mot quant à ce plaidoyer. Nous savons que l'histoire de notre pays est maillée par des crimes de tous ordres. Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous commémorons cette année les 75e anniversaire, déclare solennellement, et cela a été révélé dans notre Constitution, que la vie est sacrée. Dans notre Constitution, le caractère sacré de la vie veut que nul, sinon l'État est dans des conditions précises, peut se permettre, par voie judiciaire bien entendu, de donner la vie à quelqu'un. Et cela de manière générale. Parce que, en termes de droits humains, toute vie est vie. Combien à plus forte raison, cette catégorie de personnes, la lignée de la société, qui n'est pas appelée à mettre sous le lit ou sous la chaise, mais plutôt à la place publique pour éclairer, pour former et informer, divertir. Cette catégorie de l'humanité ne devrait-elle pas être protégée? Je pense à cette période de très grands combats. Le plus loin que tout ça allait se souvenir, je revois les grands journaux. Peut-être que certains ici ont à peine entendu parler au mondial. Je revois les combats de la référence plus pendant les combats du président Étienne Tshisekedi. Avec l'UDPS, l'Union sacrée, les PDC du FERI, il fallait être fort pour braver la dictature de l'époque. Je revois aussi des grands héros qui, eux, ont eu la grâce d'avoir la vie sauve. Je pense au Chilonda Chamulamba, merci. À Okibangu Chitwa, je pense à Dikanga Kasadi. Ils sont nombreux. Travaillent pourtant la RNC. Mais qui pouvaient avoir le courage de parler. Si cette dernière catégorie avait échappé, mais d'autres ont payé de la vie. Pas seulement sous le régime de Mobutu, mais le régime qui avait suivi. La vie est sacrée. La vie doit être protégée. Je ne peux même pas imaginer un seul instant dans une société, dans une république démocratique du Congo en plein XXIe siècle, sans journalisme, sans organes de presse. Mais oui, ces journalistes aussi sont des hommes. Ils ont des qualités, ils ont aussi des défauts. Mais cela n'implique pas qu'on puisse faire passer un homme créé à l'image de Dieu, de vie à trépas. Personne ne devrait mourir dans l'exercice de ses libertés. Bien sûr que cette liberté commence quelque part et s'arrête quelque part. C'est dans cet élan qu'hier, me trouvant à la prison centrale de Makala, j'ai rencontré Stanley Moujakera, avec qui j'ai échangé.
pour me rassurer du respect de ce droit en tant qu'humain, mais en tant que défenseur aussi des droits de l'homme comme journaliste. Son affaire est fixée au tribunal, qui passera d'ailleurs, l'affaire sera après-demain. Autant je m'assure que les droits de la défense sont respectés, autant je suis aussi préoccupé par le sens des responsabilités que chacun des journalistes doit avoir. Et autant je suis, comme vous, préoccupé par le fait que pour l'exercice de sa liberté, l'une des libertés fondamentales, le droit d'expression, que quelqu'un puisse partir. Un autre temps fort est celui du mot du représentant pays de l'Internews qui a accompagné l'organisation de cette cérémonie. Pour sa part, l'initiatrice de ce plaidoyer, Madame Kangundu, fille du journaliste Frank Ngike assassiné avec son épouse, a présenté l'argumentaire des plaidoyers et l'a remis à main propre aux deux ministres représentants du gouvernement qui ont promis d'en faire part au Conseil des ministres. Je voudrais commencer mon propos en saluant le courage. Le courage notamment de la veuve Maéché qui s'est exprimée tout à l'heure. Après plus d'une dizaine d'années, nous avons tous senti l'émotion parce que c'est des peines qui ne s'étermineront jamais. Son courage comme eux, mais aussi le courage de ses enfants, parce que je pense que c'est grâce à l'engagement à cette soif de justice que nous nous retrouvons ici pour cette cérémonie. Je voudrais saluer le courage, mais aussi la bravoure de Madame Grace, qui particulièrement s'est levée pour s'assurer que justice il y a la justice des hommes, mais il y a aussi la justice divine. Je crois qu'au-delà de toutes les peines que nous ressentons, de la soif et de la justice que nous avons, le contexte du pays étant ce qu'il est, je ne voudrais pas revenir dans les détails de ce qu'ils sont, mais je suis sûr, et je m'adresse à la veuve de Serge Maéché, que le bourreau de votre mari, je suis sûr qu'ils n'ont jamais eu d'épée, qu'ils n'en auront jamais. Parce que tous ces faits ici-bas et la justice divine prend son temps, mais je vous assure qu'elle agit. Avoir une journée, prendre le temps aujourd'hui des pensées à ces confrères qui sont morts dans des conditions tragiques, c'est déjà, de mon point de vue, un début de réponse. Au moins 200, au moins leurs enfants sauront qu'ils n'ont pas été oubliés. Et je pense que quelqu'un a parlé des cœurs tout à l'heure. Je pense que le fait qu'on les garde, qu'on garde leur mémoire dans nos cœurs, c'est aussi une manière de les garder en vie et de poursuivre le combat, parce que sûrement tous étaient engagés pour le combat de la vérité. Et donc pour nous, comme ministère de la communication et des médias, nous recevons donc ces plaidoyers, Madame Grace, non pas seulement parce qu'il faut le recevoir, mais parce que comme vous, nous sommes engagés pour la manifestation de la vérité, ou tout au moins pour nous assurer que la mémoire de vos parents et autres confrères et proches disparus soit toujours parmi nous. Et depuis notre avènement justement à la tête de ce ministère, l'effort a toujours consisté d'abord à recréer les conditions pour exercer de manière professionnelle ces métiers, mais aussi à entourer les précautions d'usage, parce que la sécurité des journalistes, c'est un impératif, parce que c'est à travers vous que vit la démocratie. Et malheureusement, lorsque nous parlions avec mon collègue de droits humains, j'ai vu que beaucoup des journalistes qui sont morts le sont, surtout ceux des restes, dans un contexte général,
marquée par une insécurité qui dure 25 ans, qui dure plus d'une vingtaine d'années. Et malheureusement, encore récemment, nous avons documenté plusieurs cas d'attaque contre les médias dans les territoires qui sont sous occupation, et nous avons travaillé pour certains avec la MONUSCO pour les extraire de l'ISP et voir comment on appuie certains pour qu'ils puissent exercer leur métier. Ça veut dire que tant que nous n'aurons pas, nous, consolidé l'état de droit que nous voulons tous, créer les conditions de sécurité partout, les journalistes seront toujours exposés. C'est justement pour prévenir que nous avons mis en place un mécanisme autour du journaliste en danger pour nous assurer que de manière permanente, nous apportons l'appui et les soutiens nécessaires pour garantir la protection du journaliste. Mais cette protection, c'est aussi cet accompagnement permanent que nous assurons. Mon collègue tout à l'heure a parlé du cas de Sani Boujakia. C'est aussi un cas que nous suivons de près. Alors, je ne saurais terminer le propos sans dire, Madame, grâce à tous les membres de famille, que l'argumentaire ne les répond pas pour les ranger dans les tiroirs du ministère. Ce n'est pas dans notre tradition, mais nous allons nous assurer de faire parvenir le message à qui de droit au niveau du gouvernement, parce que comme vous le savez, Madame Grasse, vous avez sûrement eu l'occasion de glisser quelques mots à ces sujets au président de la République, à l'occasion d'une de ses multiples participations à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et soyez-en sûrs que c'est un allié de taille dans tous les combats que nous avons, et nous allons nous assurer de donner suite les moments venus à l'argumentaire que nous avons bien reçu, qui a toujours été présent et pour toutes les initiatives que nous portons, mais aussi à tous les professeurs d'université que j'ai vus, les journalistes et tous ceux qui sont ici présents. D'une manière ou d'une autre, vous avez été personnellement touchés par la disparition de ceux qui sont, dont les photos sont exposées à côté. Considérez que votre présence ici, c'est aussi une marque de solidarité, de compassion vis-à-vis de leur famille. Au moins, ils sauront qu'ils n'ont pas été oubliés par leurs frères d'armes, pour paraphraser la formule utilisée tout à l'heure par mon collègue de droits humains. Un autre temps fort est celui du mot du représentant pays de l'Internews qui a accompagné l'organisation de cette cérémonie. Pour sa part, l'initiatrice de ce plaidoyer, Madame Kangundu, fille du journaliste Franck Ngike assassiné avec son épouse, a présenté l'argumentaire des plaidoyers et l'a remis à main propre aux deux ministres représentants du gouvernement. Cette cérémonie s'est clôturée par une photo des familles et un cocktail.